Ils ont cassé les grands portails de l'Hôtel d'Ivoire. On avait toutes les autorités de ce pays qui nous suivaient. Le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, c'est un grand président. Il nous suivait de près. Et chacun de nous venait vanter ses mérites. Et je lui ai dit que, bon. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, j'ai venu ça. Le président dit, il donne 5 millions à quelqu'un. Donc moi, dans ma tête déjà, 5 millions tournaient dans ma tête. Et le ministre Amadou Thiam, personnel, m'a donné 1 million. Ça faisait 6 millions. Pour un spectacle de 2 heures, bon, c'était pas si mal. C'était pas si mal. Dans le public, oh, c'est Louga qui a gagné. Oh, c'est Baïs Pinto qui a gagné. Personne n'a gagné. C'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Et c'était comme ça. C'était comme ça. C'était des clashs musicaux. Ce n'est pas insulter quelqu'un, le prendre là, l'insulter et dire des choses, n'importe quoi. Et après, on a eu des spectacles, on a eu des trucs à faire ensemble avec François. On a été invité au Togo, on a été invité au Mali, on a été invité dans d'autres pays pour faire le show. Ça a plu, ce genre de show, ça a plu. Après, il y a eu Adam Pelagi, Aïcha Koné, il y a eu Yoni Deli Lafleur, père son âme, et Publicité Beat. Il y a eu des spectacles qui sont... C'était bien. Voilà. Et en parlant de feu président Houphouët-Boigny, comment vous avez vécu cette rencontre? Vous vous êtes dit quoi? Le président Houphouët-Boigny, moi, il m'a reçu. Je suis le dernier chanteur qu'il ait reçu, le dernier musicien d'ailleurs qu'il ait reçu avant son décès à Paris. Quand j'ai fait l'Olympia de Paris, le président de la République, j'ai sollicité de le revoir et il m'a donné l'invitation. Je suis allé à son invitation. Il m'a reçu et il a béni le fait que je fasse l'Olympia parce que l'Olympia n'est pas fait pour n'importe qui. Et pour leur époque et puis pour l'époque actuelle. Et l'Olympia, tout le monde passe par l'Olympia. C'est pas que tout le monde n'est pas artiste confirmé, tout le monde n'est pas bon, non. Simplement, ça veut dire que c'est lui qui a les moyens qui passe à l'Olympia d'abord. C'est-à-dire l'Olympia, la salle, c'est vraiment cher. Si je dois payer 50 millions ou 30 millions pour passer à l'Olympia, il peut me donner 30 millions, je suis mon artiste et tout ça. Donc quand les gens font des calculs comme ça, ils ne peuvent pas mettre 100 millions, 50 millions dans une salle de spectacle. Tu vois, c'est ça que certains artistes ne sont pas encore passés, sinon ce n'est pas parce que je suis exceptionnel et tout, mais j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui a payé mon Olympia et j'ai fait mon Olympia. Hein? C'est ça. C'est ça que bon, j'en suis fier. Et le président Houphouët, il m'a aidé en invitant près de 60 ambassadeurs, hein, des autres pays et tout ça. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Et après, il m'a reçu à Maracoquette. Il m'a reçu. Et tu sais, quand le président reçoit, tu sais ce qu'il fait. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Tout le monde sait ce que je vais dire. C'est pas la peine de savoir combien il a fait. Il a fait la merveille. Il a fait la merveille. On peut donc dire que les 6 millions étaient largement dépassés. Oh, mais largement. Il a fait la merveille. J'ai dit, il a fait la merveille. Le président Houphouët a fait la merveille. Et puis, je suis rentré. Mais quand je rentrais, il m'a dit, écoute, si j'arrive en Côte d'Ivoire, je vais t'aider. Ça, j'ai gardé ça pour moi. J'ai partagé ça à mon épouse. J'ai dit, le président dit, s'il vient en Côte d'Ivoire, il va m'aider. Parce que tout ça, il m'avait jamais reçu ici. Par rapport aux coupeurs de route, par rapport à certaines personnes que je connais, qui ont toujours fait mettre leur sac, mais pas que le président me reçoive. Donc, il a dit, si j'arrive en Côte d'Ivoire, on va se voir, et puis je vais gérer. Alors, moi, j'étais confiant, mais je ne savais pas que sa maladie était très avancée. Je ne savais pas qu'il était dans ses derniers instants. Et ça m'a... Quand on m'a dit le président est malade, là, j'ai prié mon Dieu, mon bon Dieu. Bon, tout ce que Dieu fait est bon. Et le président est parti. Et j'en ai souffert parce que c'est quelqu'un qui était foncièrement bon. Il était bien, il aidait, que tu sois ivoirien, que tu sois n'importe, il aidait tout le monde. Un président comme ça,
c'est difficile d'avoir. Donc, je tiens beaucoup de choses. C'est lui qui fait que je ne me mêle pas des politiques politiciennes parce que la politique du Côte d'Ivoire, je ne me mêle pas dedans. Mais elle me fait, cette politique, elle me fait. J'ai des parents politiciens. Le président Bédié est un parent politicien. Je l'aime beaucoup et je le soutiens. Le président Gbagbo, je l'aime beaucoup, c'est mon parent, je le soutiens. Le président Ouattara, je l'aime beaucoup, je le soutiens. Je suis comme ça, et j'aimerais finir ma carrière comme ça, sans mettre les uns avec les autres, sans mettre du piment dans les uns et les autres. Parce que quand je vois certains artistes chanter des chansons contre tel politicien, je me dis souvent, mais si je chantais comme ça, est-ce que j'allais atteindre le niveau de vie que j'ai là? Je n'allais pas vivre comme ça longtemps, comme ça. Je n'allais pas vivre longtemps. J'allais mélanger les uns et les autres. Les gens aiment ma voix. Donc, dès que c'est Baïsme qui chante, ça casse, ça cafouille ici. Et alors, j'ai choisi la neutralité qui me permet de voir venir les choses. Et puis, c'est comme ça. Que les gens les autres disent, ah, je dis. Et Bédié était le parrain de mon mariage. Quand je me suis marié à mon épouse, Bédié était le parrain du mariage. Je pourrais prendre ça pour dire, mais voilà, le fils de Bédié. Non. Rare fois même que le président Bédié me voit. Rare fois. S'il m'a vu dans l'année, il peut me voir 1-2 fois de passage. Mais aller m'asseoir à Daoukro, attendre le président. Non. Je fais pas ça. Et le président me connaît comme ça. Je me connais comme ça. Bon. Et sinon, franchement, je suis heureux comme ça, je suis bien comme ça. Bien que vous ayez conservé votre neutralité politique, est-ce que au cours de votre carrière, vous avez connu des moments difficiles? Ah oui, j'ai connu des moments difficiles. Mais je veux dire difficiles. J'ai subi la crise, les crises, les successives crises. J'ai subi, j'ai fui. On allait me réfugier comme tous les Ivoiriens qui ne veulent pas mourir pour rien. J'ai fui. Je suis pas allé hors du pays, je suis resté en Côte d'Ivoire, je suis resté là. Mais j'ai vu certaines choses. Bon, j'ai vu que le pays était mal barré. Ça m'a un peu affecté, ça a affecté. Parce que même la maison où nous sommes actuellement, c'était pendant la crise que je la faisais. Pendant la crise, les gens venaient chercher à se loger, ils avaient les baluchons, ils venaient là, ils passaient 2 jours, puis ils continuaient leur chemin. Parce que j'ai mis un gardien, j'ai dit non, il ne faut pas que les gens restent dans le truc là. Franchement, alors ils restaient 2-3 jours, puis ils continuaient leur chemin. Pendant la crise, on n'avait pas mis les toits, on n'avait rien mis, c'était un chantier vide comme ça. Donc, bon. Et puis, on a perdu des amis proches, parce que le quartier où j'habitais, Niangon, il y a des amis proches qui sont décédés, comme ça, qui ont été fusillés, comme ça. Et tout ça, on a vu. Hein, qu'à telle heure du matin, il fallait taper les tam-tams pour dire aux gens que, ne dormez pas. Il y a les jeunes qui étaient là, qui tapaient les tambours. On ne dormait pas, on se levait. Et puis, les gens, ça se faisait. Les gens se lançaient des lance-roquettes. On voyait ça dans le ciel. Des étoiles. Franchement, ça faisait peur. Mais j'espère que le pays, là, c'est un pays que Dieu nous a donné. Elle ne peut pas sombrer. Malgré tout ce qui se passe, elle ne peut pas sombrer. Là, c'est un pays béni de Dieu. Elle ne peut pas sombrer
Donc, par rapport à ça, tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour regarder dans la même direction. Chacun, selon, on peut avoir des divergences. On peut avoir des divergences. Mais on doit converger dans la même direction. On ne peut pas rester, se tirailler comme ça, hein, dans un beau pays comme ça, s'il veut que les gens vivent. Ceux qui ne veulent pas bien vivre, n'ont qu'à quitter. Ceux qui ne veulent pas vivre dans la Côte d'Ivoire, n'ont qu'à partir. Mais nous, on veut vivre dans la Côte d'Ivoire, dans la belle Côte d'Ivoire, là, où il n'y a pas de problème. Dans quel pays il n'y a pas de problème? Il y a des problèmes partout. Mais on veut vivre dans un pays apaisé, un pays calme, un pays apaisé, comme la Suisse. C'est possible. C'est possible. Et s'il y a de l'argent qui vient qu'on le partage à tout le monde, que chacun touche un peu. Hein? Partage à tout le monde, que chacun touche un peu. Que le gâteau qui vient, qu'on le partage à part égale. C'est ce qu'on demande. Même quand il y a les petits mafiosi en bas qui grattent pour prendre plus, c'est pas grave. On va continuer. On va continuer, c'est pas grave, c'est la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je pense que on a un beau pays. Dieu nous fait grâce, il nous donne un beau pays. Hein? Des choulis, tout est beau. Les églises, les mosquées, tout est propre pour que la Côte d'Ivoire soit vraiment en avant-garde. J'ai envie de revenir du côté artistique. Ah. Qu'est-ce qui vous inspire? Comment vous composez vos chansons? Mais moi, je compose mes chansons. Ça vient dans la nuit, surtout dans la nuit. Ça vient dans la nuit, en pleine journée, je provoque la composition. Je peux provoquer une composition tout de suite où je suis et je peux, la nuit, en dormant, j'ai une mélodie qui vient, je me lève, je la chante 2 fois, 3 fois. Si je peux l'enregistrer, je l'enregistre et puis je me recouche. Mais cette mélodie, ça va me taper dans les tympans tout le temps. Alors, je l'enregistre en marchant comme ça. Je peux regarder comme ça, puis en train de composer une chanson, la fredonner seule comme ça. Et puis, quand je sais qu'elle peut passer, quand je suis dans un groupe, je chante comme ça. Je chante simplement la chanson que j'ai composée. Et les gens disent, mais c'est tout, c'est quoi ça? Tu vois, c'est pour attirer l'attention des gens. Et comme ça, où je suis couché à madame, ce sont des tendresses m'habitent. Et je compose des chansons d'amour. Et ça apaise la famille, ça apaise la dame même qui est à côté de moi. Vous avez d'ailleurs composé une chanson pour votre femme, Florence Boli. Bien sûr, j'ai composé dans nos débuts là-bas, dans les années 83. D'ailleurs, c'est dans la même année où je me suis marié avec. On est marié le 17 décembre 83. Oui, parce que c'était des... Tu sais, on était très jeunes, hein. C'était un couple jeune. Donc, c'était pas facile de c'est-à-dire, chacun était vigoureux. Chacun était vigoureux dans la forme. Et elle en demandait toujours. Et je lui dis, mais tu sais que je t'aime. Je ne peux pas... Toutes les filles que tu vois là, tu es la seule que j'ai choisie. Mais tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. C'est pour cela que tu t'échoues. Si tu le savais, là, tu es dans mon cœur, là, tu n'allais même pas parler. Tu allais dans ton coin. Mais tu ne le sais pas. Donc, si tu m'aimes, il faut me le dire. Si toi tu m'aimes, il faut me le dire. Dis-moi je t'aime, mais tu ne le sais pas. C'est une très belle chanson d'amour. Et depuis 10 ans, je la chante plus. Je la chante pratiquement plus. Alors elle dit, mais la chanson Boli Florence, tu chantes plus ça sur scène. J'ai dit, mais Boli Florence, c'est pas elle qui est là, c'est pas toi qui est là.